Si tu savais combien les plaies du monde ont déchiré, brisé bien les cœurs, tu verras Jésus dont la grâce est abonde, de son amour sera la douceur. Si tu savais combien les plaies du monde ont déchiré et brisé le cœur, tu verras Jésus dont la grâce. Nous nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Vous voyez, bien aimé, plus le temps avance, plus nous nous approchons du but. Et aussi, plus nous nous approchons du but, plus le poids devient pesant. Les choses s'alourdissent. Quand on va au champ et qu'on porte un bagage pesant, cela peut être un fardeau, un gros fardeau. Pour ceux-là qui vont souvent dans les campagnes, cela peut être des régimes de bananes. On marche, on marche, on marche. Et on se pose la question, mais quand est-ce que nous allons arriver? Oui, pour ceux-là qui sont au village, souvent, qui partent souvent au village, savent de quoi on parle. Quand je partais au champ, vous voyez, avec le papa de mon frère Joël, quand nous étions tout petits, pendant les vacances, on nous chargeait d'un petit fagot, mais ce fagot paraît petit pour les autres, mais pesant pour nous. Et cela est sur notre tête ou bien sur notre épaule. Et plus on s'approche du village, on essaie de s'approcher du village, on se pose la question, mais quand est-ce qu'on va arriver? On marche, mais on n'arrive jamais. Et quand on est près du village, c'est alors que le bagage encore devient plus lourd. Mais bientôt la délivrance. Amen. Quand tu arrives, tu mets le pied au village, alors tu respires un petit coup. Maintenant tu te poses la question, quand est-ce que tu vas arriver à la maison? Et quand tu arrives à la maison, c'est là que sans l'aide de quelqu'un tu jettes le bagage, ou bien quelqu'un vient pour te décharger si la marchandise que tu portes est assez fragile. Alors tu cries ouf, parce que la délivrance est là. Le Seigneur va nous décharger bientôt. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça la marche. C'est ça la vie du croyant. Et c'est pourquoi, en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons regarder toujours vers le Seigneur. Amen. Ne vous lassez pas de regarder vers le Seigneur. Vous voyez, depuis le début, j'ai toujours demandé au Seigneur de me préserver, de me garder. On peut souvent se sentir fort. On peut penser qu'on est capable de quoi que ce soit. Mais celui-là qui sait qu'il n'est rien, il prévient. On n'est rien. Et ça, il faudrait que chacun le comprenne. Souvent, les serviteurs de Dieu viennent et puis ils donnent une forme d'évangile. En montrant aux yeux des hommes qui sont hyper puissants, qu'ils sont importants. Mais non. Tous les serviteurs dépendent de Dieu. Amen. Mais comment se fait-il que souvent c'est un serviteur trébuche? Comment souvent le malheur arrive à certains serviteurs? Mais c'est parce qu'ils ne prennent pas le soin de prévenir les choses. Il faut toujours se confier dans la grâce de Dieu. Vous voyez, un jour je partais à la maison, et puis en marchant sur le trottoir, certaines personnes ont commencé à crier. Des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes gens qui étaient auprès des bâtis, ils ont commencé à hurler, ils ont commencé à crier. Au moment où je me rends compte, la voiture est passée, m'a frôlé. Je marchais pas derrière, la voiture venait. Pour ces personnes, ça n'était fini pour moi. Et quand la voiture est passée, mais pourtant j'étais au niveau du trottoir, la voiture est venue vers moi, a pris tout le trottoir.
il a fallu d'un petit geste seulement du chauffeur pour m'éviter. Pour les hommes, ceux qui étaient là, j'étais déjà écrasé parce qu'ils ont hurlé, ils ont crié. Et ils se posent la question, mais comment se fait-il que je suis encore en vie? Et puis j'ai tourné le regard, je regarde le chauffeur. Et puis j'ai commencé à rire. Et puis j'ai souri. Il y en a qui ont commencé à insulter le chauffeur. Et puis il y a un qui dit, mais et toi, tu veux pas l'insulter? Et puis je riais. Ce n'est pas de l'homme. Sinon vous aurez attendu que le frère Eric, une voiture l'a ramassé. Et dès qu'il se trouve à l'hôpital, et puis on dira que certainement avec les hémorragies, ça n'est fini pour le frère. Alors j'ai regardé et j'ai dit, la vie de l'homme ne dépend pas de l'homme. Quand tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que tu es important que tu es quelque chose. Ou bien tu es suffisant. Moi, je suis quoi? Je suis qui? Mais Dieu m'a fait grâce parce qu'il s'est dit que j'ai mis un petit homme en cet homme-là. Il n'a pas encore fini d'utiliser cela pour mes enfants. Il faudrait qu'il finisse d'accomplir sa mission avant que je l'enlève. C'est tout, hein? C'est tout. On dirait non, le Seigneur aime le frère Eric. Ce n'est pas le frère Eric que le Seigneur aime. C'est vrai que le Seigneur aime tout le monde. Le frère Eric est dans l'amour de Dieu. Mais c'est vous que le Seigneur aime. Parce qu'il a trouvé bon que la mission pour laquelle il m'a envoyé, je ne l'ai pas encore achevée. Mais pourtant, le prophète de cet âge-là est mort par accident. Mais c'est parce que son temps est venu qu'il est parti. Si mon temps était venu pour partir, il serait parti. Et puis il y a tant d'autres choses, bien aimés, pour lesquelles le Seigneur me délivre et prend soin de moi. Je ne saurais vous l'expliquer. Le diable rôde. Il rôde par-ci et il rôde par-là. Rien que pour donner des coups fatals. C'est pourquoi il est bon de se confier en Dieu. J'interpelle les frères et je demande à frère d'apprendre, à chaque frère d'apprendre l'humilité. On en parle. L'humilité a toujours précédé la gloire. Quand on viendra t'insulter et que tu ne répondras pas, quand on va te maltraiter et que tu ne diras rien, quand on va te regarder de travers parce que tu es chrétien et que tu ne diras rien, le Seigneur là, il va compter cela comme un bénéfice pour toi. Mais quand tu réponds, c'est dans ce moment-là que tu bafoues le Seigneur. Alléluia. Et je méditais la nuit. Et puis j'ai découvert encore une promesse. On lit la Bible, hein? On lit. Mais chaque fois que tu lis, la Bible devient de plus en plus nouvelle pour toi. Et on ne peut pas compter aujourd'hui. Je suis en train de voir combien de fois j'ai lu la Bible. Je suis en train d'imaginer, je suis en train de compter. Mais il faut lire. Mais on ne lit pas pour dire j'ai lu la Bible 100 fois pour faire l'honneur. Mais on lit pour pouvoir découvrir ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Parce que plus tu lis, les pensées de Dieu sont en toi. Tu peux même, l'esprit peut te rappeler les pensées sans que forcément réellement tu ne retrouves le verset de la parole. Amen. Alors tu fusionnes avec Dieu. Tu fonds dans la parole de Dieu. Amen. On va prendre le livre d'Ésaïe 33. Ce sont les promesses. Avant de rentrer dans notre sujet. Alors ces promesses-là, nous devons les garder. Quand Dieu donne une parole, il y a une promesse qui suit la parole. Et la promesse, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et chaque enfant de Dieu doit pouvoir s'attendre à cela. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand Dieu donne une parole, il y a une bénédiction qui suit cela. Comment faire pour prendre la bénédiction? Dans la dénomination aujourd'hui des femmes d'église, il y en a tellement aujourd'hui. On leurre les hommes, on les trompe, on leur fait croire que facilement ils doivent s'élever et puis prendre possession de leur bénédiction. Bien aimé, on fait savoir même que le pauvre là, il est misérable et que lui-même il ne mérite même pas d'être considéré. Le pauvre il est important. Parce que s'il n'y a pas de pauvre, il ne peut pas avoir de riche. Et s'il n'y a pas de pauvre, il ne peut pas avoir de miséricorde. C'est pourquoi le premier à qui Dieu a pensé
en donnant le royaume des cieux, c'est aux pauvres d'abord. Mais quand vous partez dans les églises climatisées, vous voyez, tout est climatisé. Le pauvre là, il a peur d'y avoir accès. Mais le pauvre aussi, il est têtu et il est bizarre. Au lieu d'entrer en lui pour voir sa pauvreté, et qu'au travers de sa pauvreté, il puisse davantage s'approcher de Dieu, c'est en ce moment que le pauvre il devient orgueilleux et c'est lui aussi qui se comporte autrement. Or, ce sont les pauvres qui devaient s'accrocher à Dieu. Le pauvre doit se sentir bien dans la maison de Dieu. Et quand le pauvre vient dans la maison de Dieu, le riche n'a pas le droit de regarder le pauvre de travers. Parce que nous sommes tous même chose. Nous sommes tous semblables. Un riche, lui, il peut avoir peut-être 5 millions par mois. Quand il va venir à l'église, il va enlever peut-être 500 000 francs, vous voyez, ou bien 100 000 francs pour vous donner chaque fois. Chaque dimanche, il donne 500 000 francs, mais 100 000 francs. Le pauvre, lui, va venir à ses 10 francs. Mais Dieu va honorer le pauvre. Parce que le pauvre, là, le peu qu'il a donné, là, peut-être que le riche, c'est le superflu qu'il a donné. Le Seigneur en parle. C'est pourquoi nous devons nous comporter comme les juifs. Quand un juif s'en sort, il aide un autre juif à s'en sortir. Nous aimons profiter de nos frères. Quand ton frère va au marché, comme c'est ton frère en Christ, alors comme il vend du poisson, ou bien elle vend du poisson, tu t'en vas, ah soeur, je suis venu sur le poisson là, c'est combien? Mais elle est partie acheter son poisson pour faire son commerce. C'est pour avoir des bénéfices. Mais comme toi tu es son frère en Christ, tu as le fait tomber. Mais au contraire, c'est parce que tu es son frère en Christ que tu dois payer même plus que même les païens. Amen. Parce que ton devoir, c'est que ton frère se relève, ou bien ta soeur se relève et que ta soeur se porte bien. Mais nous-mêmes, tellement profiter. Quand on est là, on est statique et on n'avance pas. C'est pourquoi quand moi je vais souvent au marché, si la soeur veut divulguer ce qu'il veut acheter là, je ne veux plus là-bas. Qu'elle paye ses dîmes en tant que fille de Dieu. Qu'elle paye correctement ses offrandes, c'est tout. Si Dieu t'a donné 1000 francs, tu enlèves 100 francs, tu donnes à Dieu. Mais si moi le pasteur, je vais dans ton marché parce que tu es mon fidèle, et que ton petit poisson que tu es en train de vendre, moi je paye ton poisson moins cher. Parce que je suis ton pasteur. Mais toi, tu as sorti comment? C'est pas juste. C'est pourquoi nous devons savoir nous comporter. Nous devons savoir user. Et agir de la meilleure manière que ce soit. Alléluia. Alors comme on le voit, les promesses sont là. Il faut honorer les promesses. Mais avant de pouvoir entrer dans la promesse, il y a les conditions de la parole de Dieu qu'il faut respecter. Et je vais vous donner une des promesses. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 33, le verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion. Un gain acquis par extorsion, c'est un gain acquis par fraude. De manière injuste. Il faut être honnête. Alléluia. Il y a des frères comme ça. Quand ils vont acheter une marchandise, alors qu'ils ont acheté la marchandise, le vendeur lui donne la monnaie en surplus. Il rentre dans la maison, il regarde, il voit qu'il y a un surplus de 1000 francs. C'est comme s'il avait payé la marchandise à moitié prix. Il prend l'argent, il retourne vers le vendeur, il lui dit ah, c'est ton surplus d'argent. Je fais attendre plusieurs fois parce qu'on va acheter ensemble. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est la conversion. Amen. Cela démontre que tu as l'esprit de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux plus fonctionner comme toi-même, selon toi. Mais parce qu'il y a quelque chose qui te régit. Le Dieu puissant au-dessus des cieux, le créateur du ciel et de la terre qui a donné sa parole de laquelle tu as cru et de laquelle tu reposes, t'oblige à certaines choses. Alors tu marches honnêtement. Tu marches dans la justice.
équitable, être droit, honnête. Ne pas avoir un double langage. Comme que ton frère veut mettre ensemble ensemble, et toi-même ce qu'il fait, c'est pas juste. Tu as penché de son côté. On n'a pas dit de le blesser, mais il faut lui dire la vérité. Amen. Il faut être droit. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent? Souvent les présents corrompent. C'est vrai. C'est pourquoi quand vous regardez, c'est pas parce que je n'aime pas. Qui n'aime pas les présents? C'est pourquoi je vais jamais voir un frère, est-ce que tu peux me donner ça? Ou même parce qu'on n'a pas envie. Parce que je sais que si je lui fais ça, demain je ne pourrai pas lui regarder pour lui dire la vérité. Donc je vais jamais te demander où. C'est pourquoi quand tu sors là, je vais bien te regarder et bien te dire ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Si tu veux me donner, je prends. Je ne t'ai pas dit de me donner. Mais c'est toi-même qui es venu me donner. Alors je prends parce qu'on ne peut pas refuser. Mais je n'irai jamais aussi te dire vraiment est-ce que je peux avoir. Pour que demain, quand tu sors de la parole de Dieu, je puisse dire, si je lui dis la vérité, demain là, il ne devrait pas me donner encore de l'âge présent. Maintenant, celui-là qui vient me donner souvent là, là j'attache bien ma ceinture, même quand lui-même il sort du cadre de la vérité, c'est là même je cours même pour aller vers lui parce que je dois plus lui dire, afin qu'il se porte bien. Parce que les présents corrompent le cœur. Et c'est pas facile pour un serviteur de Dieu. Oh bien-aimé. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires? On en parlera tout à l'heure. Il y en a qui ont un langage qui ne convient pas. On dit sanguinaire, qui verse le sang. Mais quand tu verses le sang, c'est pour tuer. Mais oh, il y a une mort qui n'a pas besoin de verser le sang. Mais une mort par la langue. Il y en a qui tuent par la langue. Tu as un poison au bout de la langue qui parle négativement de leurs frères et qui les mortifie en douceur. Si tu entres dans ça, la bénédiction ne sera pas pour toi. Et on continue. Et qui ferme les yeux pour ne pas voir le mal. C'est-à-dire que tout ce qui est mal, il détourne son regard de cela. Alors le Seigneur dit, c'est lui là. Mais avant de venir là d'abord pour la promesse, le Seigneur donne les critères pour cette maison. Si tu es deux, vous êtes deux, c'est une force mais c'est pas trop fort. Parce que vous êtes deux. Si tu es seul, c'est difficile. Parce que le Seigneur a donné plus de force à 2 ou 3 personnes et plus. Si vous êtes un monsieur mandat et que vous commencez à demander selon cela. Seigneur, donne-nous des marchés de ta justice. Amen. Demandez. Amen. Non seulement c'est bon, parce que ça vous rapproche du ciel. Alléluia. Mais en plus de cela, ça dispose du bien-être matériel et terrestre pour vous. Seigneur, nous voulons parler selon la droiture. Alléluia. Aide-nous à parler selon la droiture. Seigneur, donne-nous de mépriser tout gain mal acquis. C'est la prière. Pensez à vous, bien-aimés. Pensez à vos maisons. Parce qu'il est temps de faire la bénédiction aussi entre chez vous. Mais la bénédiction d'abord spirituelle. C'est ce qui est écrit. Et puis le matériel va suivre. Le chrétien a tellement à faire. Il est tellement engrangé. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens qui s'appuient à des choses qui n'édifient pas. Alors que la famille va te bénir.
maison. Amen. Préoccupez-vous des choses de Dieu. Et ce dernier, c'est la famille dira, Seigneur, donne-nous de secouer les mains pour ne pas accepter les présents. Toujours nous entendre la main. Seigneur, empêche-nous de tendre la main. Amen. Donne-nous notre pain quotidien pour que nous puissions dire la vérité à quiconque viendra au-devant de nous, mais avec la manière. Amen. Mais si vous le désirez, vous pensez que le Seigneur ne fera pas? Mais parce que c'est bon. C'est sa volonté. Alléluia. Et viens encore, Seigneur, bande nos yeux pour ne pas voir le mal. Alors le Seigneur dit, celui-là, ou bien ceux-ci, celui-là qui fera cela, habitera dans les lieux élevés. Amen. Ton lieu de demeure là, c'est des lieux élevés. Quand vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, et que vous voyez que la maison maintenant, parce que quand la maison du n'importe quoi ne se passe plus en famille, les enfants n'insultent plus, le père est droit, le père voit que maintenant spirituellement il est équilibré, la maman sait qu'elle se comporte bien avec son mari, elle est soumise, et que le mari commence à comprendre qu'il aime sa femme, parce que la justice là, c'est à la maison de Saki d'abord, avant d'aller dehors. Amen. Si la justice n'est pas dans ta maison, ta justice ne triomphera jamais dehors. C'est tout. Où tu dors là? Si ton matelas est pourri, tes draps sont mauvais, c'est l'odeur que tu vas prendre dans ton habit là pour sortir. Tu penses que l'odeur là, tu vas enlever ça où? De chez un frère? Nous sommes désolés. C'est dans ta maison que tu vas prendre l'odeur et tu vas sortir avec. S'il y a une bonne odeur, l'odeur te suivra de ta maison et sortira. Et les hommes diront, oh mais celui-là il est bon. Je n'ai pas de manière spirituelle. Alors, chaque frère et soeur doit travailler pour sa maison. Et le Seigneur dit, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Des rochers fortifiés. Il sera sécurisé. Ta maison sera sécurisée. Bien aimé. Le pain lui sera donné. Le pain ne te manquera pas. Ta maison ne manquera jamais de pain. N'est-ce pas? De l'eau lui sera assurée. Or l'eau aussi, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Le Seigneur va t'ouvrir des portes. Si tu es peintre, tu vois, Dieu va t'ouvrir les portes pour te croiser quelqu'un. Il va te dire de venir peindre la maison du président. Si tu es un électricien, il va t'ouvrir les portes. Tu vas aller réellement faire l'électricité de la maison d'un président. Si tu es un maçon, tu vas aller construire la maison du président. En fonction du degré de ton travail, le Seigneur va t'ouvrir les portes dès l'élévation. Mais cela passe d'abord par les conditions que nous avons citées en haut. C'est le secret de la réussite. Commençons par là et nous finirons par arriver en bas. Et les portes nous seront largement ouvertes. Alléluia. Ils contempleront le pays dans tout son entièreté, dans toute son étendue. Il y en a, on est ici. Hein. Ils n'ont jamais vu Korogo. On se connaît. Hein. Il y en a qui ne sont jamais battus à Korogo. Mais ici, ils ne sont jamais battus à Korogo, ce n'est pas Ghana, ils sont battus. Hein. Le frère Blessé, lui, il sillonne dans tout le pays. Il a commencé. C'est une bénédiction. Alléluia. Mais c'est pourquoi quand la bénédiction vient, Satan se lève. Et quand il se lève, il veut te tuer. Parce que tu es de Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu vas regarder le frère de la sœur mourir. C'est là qu'il faut enlever toutes tes tripes pour l'embrasser et le secourir avec force. Satan est dangereux. Il mène la guerre aux enfants de Dieu.
Mais c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent pouvoir prier et demander au Seigneur. Si tu demandes au Seigneur de mettre ces choses en toi, et que lorsque le diable se lèvera, tu penses parce que le Seigneur va laisser inactif? Parce que tu as prié. Et il dit ce que tu demanderas en son nom. Au Père en son nom, lui t'accordera cela. Mais comment le Seigneur peut-il laisser ça agir? Alors c'est en ce moment-là que tu vas voir que là où ta force ne peut plus bien faire, c'est là qu'il rentre en action. Et tu vas voir que tu as échappé à la mort, ou bien tu as échappé au danger, parce que c'est la main du Seigneur qui l'a fait. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Ça, c'est une entrée en matière. Vous dites que la bénédiction, c'est pour vous. On vous montre les secrets. Priez en fonction de cela. Alléluia. Frère Boitini, voilà le secret. Tu prends mon petit prince, où il est? Et il est à côté de toi, non, l'autre même, où est l'autre? Alléluia. Ah mon ami, le frère Boitini a son fils, son plus grand fils, à façon il aime le Seigneur. Oui, lui il prêche, il parle de Dieu à ses petits camarades, c'est lui qui leur parle de Dieu, c'est toujours comme ça. Voilà Sheila, ma petite Sheila, ma merveille aussi là. Alléluia. Elle vient chanter. Et puis elle chante bien. Amen. Mais ce n'est pas donné. Et ça fait plaisir de savoir, ça montre que les parents ont un regard spirituel sur les enfants. Et c'est important. Alors, le frère prend ses enfants et puis il dit, on va prier. Et puis il leur explique terre à terre, parce qu'il faut leur expliquer. Quand l'enfant sait que si papa sort là, il n'y a pas l'argent, il va venir pour qu'il mange. Et puis l'enfant se met à genoux pour dire Dieu, Seigneur, c'est toi qui nous écoutes, moi j'ai faim. Mon papa il sort là, Seigneur, je veux manger. J'ai besoin aussi de payer aussi des bonbons sucettes ou bien des gâteaux aussi pour manger. Je veux manger croissant. Seigneur, donne l'argent à mon papa pour qu'il m'amène. Ah, le Seigneur aime les enfants. Hein? Vous pensez que le Seigneur sera sourd par rapport à la prière de l'enfant? Mais quand le papa marche dans la voie, quand maman marche dans la voie, et que les petits commencent à parler à Dieu, le Seigneur est obligé d'être attentif. C'est une force que le Seigneur vous donne. Tirez profit de cela. Et quand on regarde, quand on dit que souvent le frère Agnoro il est riche, alléluia, le frère Ignace est riche, mais nous le disons en termes de famille, hein? Mais de toute façon ils sont en train de souffrir. Dans 5 ans, 10 ans, s'ils élèvent bien leurs enfants, ils vont voir la beauté de la chose. Hein? Mais nous on n'a encore rien vu. Pour celui-là qui a les yeux spirituels, quand il regarde ici et puis il est assis, il regarde. Quand il apprécie, il a envie. Les enfants sont la chose la plus glorieuse en héritage que Dieu donne à un homme. Amen. Mais pour les élever, c'est la douleur. C'est des souffrances. Demandez à Agneau. 300 000 francs écolages. Le frère Simeon m'en parlait. Nous sommes en train de consulter les frères par rapport réellement à l'avenir, le terrain de l'église. Alléluia. Que Dieu bénisse les bien-aimés frères. Allez à la Limel, Philippe, j'ai vu Julie, je vais continuer de rencontrer des frères. Pour ne pas trop peser sur chacun. Même le pasteur aussi contribue. Chacun donne en fonction de ce qu'il peut. Selon ses possibilités, c'est que ça pèse sur lui. Mais il faut contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est nous qui la faisons. Quand nous sommes sortis, il y a un pasteur, le pasteur, quoi ça, ils sont en train de construire un temple de 300 millions. Mais on vous dit 300 millions, hein, il n'est pas de 300 000. 300 millions. Mais c'est les fidèles qui contribuent. Alléluia. Mais nous allons payer d'abord nos terrains. On m'a donné le papier, puis déjà les choses sont en train de se dessiner par la grâce de Dieu. Voilà, déjà, on nous a donné une lettre de cession. Déjà, les papiers commencent à venir. Alléluia. La lettre de cession est là. Donc maintenant, ils sont en train de faire des papiers au niveau du ministère. Parce que c'est tout un lot dans lequel on doit retirer nos terrains. Alléluia. Et le terrain même a été concédé aux Américains. Il a été concédé aux Américains. Les Américains disent qu'ils ne veulent pas plus voir personne. Tous ceux qui figurent sur le site, on doit les enlever. Donc les barrages que vous voyez derrière, tout va être bientôt démoli. Et c'est seule l'église de Koumassi qu'on a admis parmi les loups. C'est une grâce. Donc,
On est en train de faire. Mais on a besoin d'argent. Parce que le 10 là, le 9, on doit donner l'argent. On fait des papiers, en même temps aussi on paye. 150 000 francs, on doit donner 150 000 francs ça, hein. Le 9. Mais on est obligé de lutter. La bataille, la vie chrétienne est une lutte. Israël a toujours lutté. Jusqu'à aujourd'hui, Israël continue de lutter. C'est ça la foi. Mais c'est l'apport de chacun. Il ne faut pas que ça pèse sur toi parce qu'on ne veut pas ça. Mais il faudrait aussi que tu contribues parce que tu es de la maison de Dieu. Selon que le Seigneur te donne, viens donner. Parce que nous voulons aussi que Dieu bénisse aussi chaque frère. Parce que c'est une manière de contribuer au niveau de son héritage dans le ciel. Donc déjà, quand chaque frère est en train de faire, le Seigneur dira au temps marqué, tu as contribué à mon œuvre. Et c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu vas prendre. Donc, comme on le voit, chaque fin du mois, les frères réellement feront un effort pour apporter dans la maison du Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas être trop long. Nous allons poursuivre. Nous allons ensemble élever la voix et prier le Seigneur pour recommander sa parole à travers le Seigneur. Prions ensemble. Cieux et Père Céleste, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, pour la grâce que tu nous as dans ta présence, et ta grande bonté encore pour notre instruction, nous avons fait la grâce sur notre pouvoir de la vie spirituelle, et pour notre Père, la Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir dans notre livre de Genèse. Alors nous avons ouvert une petite fenêtre dans l'enseignement que nous sommes en train de voir sur les 70 semaines de Daniel. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Daniel, le Seigneur lui a révélé le secret du roi. Et nous avons vu que souvent c'est la manière du Seigneur d'opérer. Mais quand le Seigneur fait cela, c'est que le Seigneur peut voir quelque chose dedans. Alors nous avons eu à parler du chemin de l'élévation, n'est-ce pas? L'élévation et la consolation, ça c'est la finalité. Alors pour y arriver, nous allons parler du rejet, du mépris, de l'épreuve, de l'amour, de la révélation, de l'élévation et de la consolation. Il y a un frère qui est venu le voir, je pense qu'il a dû réellement rectifier cela, peut-être cela, mais c'est pas grave, l'ordre, j'avais mis le mépris et après j'ai mis le rejet. Alléluia. Oui, dans le langage commun des hommes, dans le monde courant, les hommes se disent d'abord il faut rejeter d'abord avant de mépriser. Mais ce n'est pas évident pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas évident. Mais devant le Seigneur, le mépris. Quand quelqu'un te méprise, il dit au travers de cela que toi tu n'es pas digne de mériter telle chose, mais quelque chose. Mais quand il dit que tu n'es pas digne de mériter, sur quelle base il se fixe pour le dire? Alors il te méprise. Il te rejette. Après, alléluia. Et il te fait passer par des difficultés. À cause de lui, tu passes par des difficultés. Le chemin de la gloire n'est jamais facile. Et c'est ce qu'a vécu notre frère Joseph. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire la parole. Après le chapitre 37, le verset 13. Je reviens. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Donc ils étaient à Canaan. Canaan, c'est actuellement l'emplacement d'Israël. Donc Jacob, c'était Israël, à qui Dieu a donné le nom d'Israël, a habité à Canaan.
Avant que plus tard les enfants de Dieu ne soient emmenés pour être, comme on le dit, placés sur le lieu, pour habiter définitivement dans le lieu. C'est le père, le patriarche, qui habitait sur cette tente, qui était éleveur, qui sillonnait cet endroit. Endroit que Abraham a, vous voyez, sillonné par la marche, à qui Dieu a donné ce territoire. Mais ce territoire n'était pas encore conquis en tant que tel. Alléluia. Alors, il était sur ce territoire, et c'est là qu'il vivait avec ses enfants. Et voici la postérité de Jacob. Donc, on parle maintenant de ses enfants. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de son père avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph a rapporté à leur père le mauvais propos. On a parlé de cela la dernière fois. Il était un enfant qui n'aimait pas la fausseté. Quand ses frères s'insultent, il va dire à papa. Quand ses frères se bagarrent, il va dire à papa. Vous savez, au milieu des enfants, il y a toujours des petits problèmes. Et il y a des esprits qui pullulent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Dans tous les enfants, l'esprit malin sévit. Tu vois ton enfant, il va se lever, il va avoir un comportement. Tu es là, tu te poses la question, mais comment se fait-il qu'il a ce comportement? Mais c'est parce qu'il est maudit qu'il a ce comportement. Les enfants d'Israël ont eu ce comportement. Plus dangereux et pire. Mais pourtant, c'était les patriarches. Alléluia. Nos enfants peuvent avoir des comportements qui ne sont pas dignes de Dieu. Mais c'est à nous de les corriger. Et comme papa Jacob était là pour veiller sur ses enfants, Joseph jouait les espions, il regardait ses frères, ses grands frères. Vous voyez la manière dont ils agissaient et il faisait le compte rendu à son papa. Et ses frères n'aimaient pas ça. On le traitait de rapporteur. Alléluia. Mais Israël aimait Joseph. Donc Joseph, quand il voit une mauvaise action d'un de ses grands frères, il va le dire à son papa. Alors Joseph faisait de sorte que son frère aussi ne puisse pas trouver à dire sur sa vie. Parce que si son frère voyait que lui aussi se comportait mal, son père aussi va le rapporter, il faut qu'on punisse Joseph. Alors il était très prudent. Et le prophète pouvait dire comme ça, que dans la vie de Joseph, on n'a pas vu de mensonge ni de fausseté. Il était un type parfait de croyant. Quand vous regardez sa vie, on a même parlé des défauts de Joseph. Alléluia. Mais pourtant, c'est lui qui venait dire à son papa tout ce qui se passait dans leur famille. Alors Israël aimait Joseph plus que ses autres enfants, ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais bien aimé, tu peux avoir un enfant dans ta vieillesse et puis lui là, tu peux ne pas l'aimer plus que les autres. C'est le comportement. Pourquoi il a aimé? Parce qu'il avait vécu non seulement dans sa vieillesse, sa femme cherchait un enfant. Et là, parce qu'il y a la femme légitime. Hein? Alléluia. Jacob a eu 2 femmes, plus des concubines. Mais les 2 femmes, les 2 premières femmes qu'il a prises sont les 2 sœurs. N'est-ce pas? Nous savons l'histoire. Rachel et Léa. Et il a aimé Rachel. Et on a mis Léa sous son sein. La nuit, Léa était venue vers lui. Il pensait que c'était Rachel. Et le matin, il découvre que c'était Léa. Et il a été obligé maintenant de se de batailler, de se battre pour payer la dot de Rachel, enfin réellement d'épouser aussi Rachel. Mais le choix de Jacob, c'était Rachel. Et celle-là qu'il a aimée, il s'est trouvé qu'il n'avait pas d'enfants à elle. Et celle-là qu'il n'a pas aimée, à qui on lui a imposé, elle était féconde et elle faisait beaucoup d'enfants. Pour la consoler, Dieu a permis que Léa, qui n'était pas l'aimée, ait beaucoup d'enfants, et Rachel, qui était la bien-aimée de Jacob, soit stérile. Ça encore, c'est un mystère. Amen. Dieu dit, ton mari là, il t'aime trop. Il t'aime trop. Vraiment, toi, ton épreuve là, c'est enfant. C'est la manière de Dieu d'agir. Et pour démontrer que le concubinage, la polygamie est une mauvaise chose, les 2 sœurs s'entredéciraient entre elles. Oui, les enfants de Léa. Léa, c'est la sœur de Rachel, même pas même mère. Les enfants de Léa sont aussi les enfants de Rachel. Ce sont ses neveux. Et puis en plus encore, les enfants de son mari. N'est-ce pas? Pour dire que ce sont ses enfants. Quand Rachel se lève et qu'elle appelle l'enfant de Léa et les fils de Léa, va prendre telle chose pour moi. Léa regarde sa soeur et puis elle lui dit, mais depuis là, tu attends encore pour faire des enfants.
Est-ce que c'est moi qui te dis à ton enfant d'être stérile, d'être desséché? Ça, je suis désolé, laisse mon fils en paix. Va faire ton enfant. Et regarde comment une soeur parle à sa soeur. Pour un mari, chacune cherchait réellement à plaire à son mari. Et elles sont capables de se faire réellement des maraboutages. Si ce n'est pas dans le Seigneur. Parce que c'est là maintenant que les conflits se créent. Et c'est là maintenant que chacune maintenant essaie de se positionner. Et comme elles sont fragiles, il y a beaucoup de choses. Mais Rachel, elles avaient leur petite husband. Une femme, c'est une femme. Ça malgré que elle est fragile, elle est une femme. Mais il a fallu que Jacob ouvre les yeux pour que réellement, vous voyez, cette partie, vous voyez, sombre de la femme, soit ôtée au fur et à mesure. Elle avait caché le faux Dieu là, dans ses bagages. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir cela. Une femme a besoin d'être punie. Elle a besoin d'être nettoyée. Elle a besoin d'être enseignée. Et l'homme doit pouvoir ouvrir les yeux et veiller toujours sur elle comme un enfant. Sinon, elle va aller au débordement. Et cela devient dangereux. C'est pourquoi l'homme ne doit pas dormir. Il doit toujours réellement dormir d'un œil et ouvrir l'autre œil. Parce que Dieu l'a fabriqué faible. C'est comme ça. Quand ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Vous voyez, c'est comme la voiture là. Attention, non? Les passations de vitesse. On fait comme ça. Et puis on va derrière. Ça veut dire qu'elle est tout gratte. Elle oublie même que Dieu, il y a Dieu existe. Dieu se regarde. Quand elle a fini de calculer, maintenant quand ça chauffe, maintenant elle vient, maintenant elle dit non. Le Seigneur est merveilleux. Chérie, vous me comprenez? Le Seigneur il est comme ceci. Le Seigneur il est comme cela. Et puis c'est dit, on fait comment? Après, mais reviens au Seigneur. Et puis on continue le chemin. Il faut toujours les mettre sur les pas, sur les rails. Parce que c'est la parole qui les exige. Alléluia. C'est pourquoi il faut veiller. Et ainsi cela s'est passé. Alors, comme on le dit, Rachel était stérile. Et plus tard, Dieu lui a fait grâce. Elle pleurait devant de Dieu. Et quand sa cheveux va attraper Jacob, tout ça c'est toi. C'est que tu fais là, Dieu te voit. Le pauvre Jacob il dit, moi j'ai fait quoi? Mais depuis là j'ai cherché un enfant, tu ne veux pas me donner un enfant. Jacob, est-ce que c'est moi qui ai créé les enfants? Ah! Mais Dieu lui dit au ciel là, il faut parler à Dieu. Est-ce que moi je peux créer un enfant? Jacob était troublé. Il n'en dormait plus. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce à Rachel. Et pour finir, elle a eu son fils Joseph. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça signifie? Joseph, premier fils de Rachel, la bien-aimée de Jacob. N'est-ce pas? Qu'il attendait à voir la femme de sa vie. Celle-là que son cœur a battu pour, vous voyez, a dandiner pour elle. La femme qu'il a décidé de prendre. Quand même qu'on lui a imposé une autre. Elle a fait son fils. Sa préférée. Mais le fils là, c'est le choyer. C'est un bébé de maman. Comme dans le monde on dit le chouchou de maman. C'est pas là? Alors, quand Jacob regarde tout d'un œil là-bas, il doit trouver deux yeux sur Joseph. Et Dieu a donné de l'intelligence à Joseph. Alors, ça fait que l'amour de Jacob pour lui était devenu encore plus fort. Et pour finir, ses frères sont devenus jaloux. Oui, les petits garçons, il y a un conflit d'intérêt qui se crée entre eux. Papa est parti, il a payé choukouya, il a payé la viande, il est venu déposer au milieu. On fait premier tour, chacun prend un morceau, parce que c'est doux. Quand on finit de prendre un morceau, il y a le deuxième tour qui arrive et puis il y a un morceau qui marche. Qui va laisser pour laisser qui? Il ne faut pas voir comment ils vont se conditionner dans la maison. Ils vont se secouer entre eux. Tu vas attendre des bruits, quand tu vas partir, tu vas voir qu'il y a des petits conflits qui se passent. C'est ça les petits garçons. Alors, il faut veiller cela, il y a la rivalité. Et ils étaient jaloux de Joseph. C'est ça le commun des hommes. Mais pourtant, ce sont les 12 patriarches. Alléluia! C'est de ceux-là que les 12 tribus d'Israël sont nées. Ce sont ceux-là qui font partie, dont les noms ont été donnés aux 12 portes de Jérusalem, n'est-ce pas? La Jérusalem céleste.
Ça veut dire que eux là, on va partir les retrouver. Hein. Il y a un seul qui s'est comporté de manière dangereuse. Et Dieu en a tellement été fâché que Dieu a retranché son nom de tribu, c'est Dan. Alors il y a un pasteur qui est d'une grande église ici en Côte d'Ivoire, l'église de Baptiste Saint-Michel. Il s'est levé un bon matin, on ne sait même pas comment il a lavé son visage. Et puis il dit que eux aussi, la tribu là, viennent réellement de la tribu de Dan. Le révérend Yahé. Il est sur son nom parce que c'est ça. Donc il dit que Dieu lui a révélé que les dents là, eux ils sont sortis de Dan. Donc pour lui la prédestination de Dan, de leurs dents, les dents de Côte d'Ivoire sont tracées. Donc eux, ils sont dans la volonté de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Mais ce qu'il a ignoré, c'est que dans la Nouvelle Jérusalem, la Dan a été retirée. Dan a été remplacé par Manassé, l'un des fils de Joseph. C'est l'élévation de Joseph qui a fallu là. Alléluia. C'est pourquoi il faut être spirituel. Tu n'as pas venu prendre ta tradition, ton instinct charnel, pour l'amener dans le spirituel. Dans le Côte d'Ivoire, à voir avec la tribu. Mais il ne peut pas être Israël. Salomon, là, il a eu des enfants en Éthiopie. La reine d'Éthiopie, dans le temps, elle est allée on appelle ça, en Israël. Quand elle a rencontré Salomon, vous savez, Salomon, il aime les femmes, et puis on ne peut rien, c'est comme ça. Dieu, en tant que roi, à lui, quand il voit là en même temps, si tu es joli, il ne laisse pas passer. Dieu lui a tout donné, alors il ne laisse pas passer ce qui est bon. Et il a connu des femmes. Et l'histoire a fait savoir que Haïlé Sélassié était un arrière-petit-fils de Salomon. Alléluia. Les Rastas ont regardé, on dit, ah, ça c'est lui le Dieu de la tribu de Juda. C'est lui le Dieu humain qui est descendu sur la terre. Mais est-ce qu'ils lisent la Bible? Avec quels yeux, quelles lunettes ils lisent la Bible? Un lion de la tribu de Juda en Afrique, ils ont enlevé ça où? Alors il faut allier Sélassié, le Dieu du vent, qui va venir réellement, régner encore, réellement, comme on appelle ça, en Éthiopie, et qui va venir. Je ne sais pas comment ils voient cela. C'est de la séduction. Haïlé Sélassié, il est un homme, il est mort, c'est fini pour lui. Le seul lion de la tribu de Juda qui va régner, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ils ont mal compris. Alors la religion leur dit de faire le vœu de Nazaréa. Et ils laissent leurs cheveux. Vous voyez, ils se promènent partout, un trait de fous. Ils disent que c'est la religion. Donc, au lieu réellement de venir à la vraie parole, ils pensent que c'est le reggae qui transmet réellement les messages de Dieu. C'est de la séduction. Mais nous devons revenir à la Bible, la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah aussi sont levés. Ils disent, oh, Dieu a parlé des 12 tribus d'Israël, les 124 000. Que c'est nous les témoins de Jéhovah. 124 000, 144 000 du moins. Ce sont les témoins de Jéhovah qui sont les 144 000, oui, ce sont les élus. C'est eux les témoins de Jéhovah. Mais entre nous, dans le monde là, les témoins de Jéhovah là, ils sont combien? Ceux-là qui sont morts là, ils ont dépassé 1 million. Mais les 144 000 là, eux ils vivent. Quand la prophétie va arriver, ils seront vivants, ils vont rencontrer le Seigneur. Mais les témoins de Jéhovah là, eux ils continuent de mourir là. Ceux-là qui continuent de mourir là, ils sont des 144 000. Quand on leur pose des questions, ils sont là et puis ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'ils n'ont aucune révélation. Les 144 000, il s'agit bel et bien des juifs. Des 12 tribus de 12 tribus juifs. 12 000 de chaque tribu, quand on calcule, ça fait 144 000. Ce sont les élus juifs et tu vas aller rencontrer le Seigneur de gloire sur la montagne de Sion. N'est-ce pas? C'est ça aussi la parole. Alors, comme on le voit, donc, il y avait des rivalités. Ses frères, vu que leur père les mère, le verset 4, plus que tous, et il les prit en haine, et il ne pouvait lui parler avec amitié. Donc, ils ont commencé par le mépriser. Alléluia. Ils ont commencé à avoir de la haine pour lui. Mais il
de son papa. Il était un prince pour sa maman. Parce que pour le moment, il était le fils unique. Après, la mère a eu le dernier qui était Benjamin. Et à la naissance de Benjamin, sa maman est décédée. Donc il a été orphelin de mère tout jeune. C'est ça la vie. On ne comprend pas. Donc, ses frères le regardaient autrement. Mais en plus de cela, non seulement parce qu'ils voyaient que le père aimait le frère plus que tous, mais il y avait quelque chose de particulier en lui. Il était jeune, il était bizarre, différent des autres. Quand on est un enfant de Dieu, dans la maison dans laquelle on se trouve, dans la maison de ses parents, on est bizarre, on est étrange, on est différent. C'est l'instinct de Dieu, la parole de Dieu qui vous rend ainsi. Alléluia. Joseph voulut un songe. Alors il a commencé à avoir des songes. Est-ce que les songes viennent de lui? Il dit qu'il est innocent. Il s'en va dormir. Dieu vient à lui pour lui parler. Est-ce qu'il a demandé à Dieu de venir lui parler? Non. Il n'a pas désiré cela. Un jeune homme, 17 ans. Il n'a même pas encore atteint l'âge de majorité. En Israël, qui a 18 ans. Et Dieu vient à lui pour lui parler à son. Et il le racontait à ses frères. Comme ce sont ses frères, mais ce sont ses premiers amis. Les frères de la maison là, ce sont nos premiers amis. Ça veut eux, on court, ça veut eux, on mange ensemble, ça veut eux, on écoute papa, ça veut eux, on joue. Ce sont ses amis, ses frères. Alors il est allé vers ses frères. Ah, j'ai eu un songe. La nuit là, je dormais. Pour lui, c'était un jeu. Lui, il ne comprenait pas. Mais pour lui, c'était merveilleux de voir cela. Ce symbole. Comme que ce symbole était des symboles puissants. Mais Joseph, pour lui, il prenait cela en termes d'amusement. Alors il dit à ses frères, il le raconta à ses frères, et il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Mes frères, comme il le disait, Ruben, Judas, comment on appelle ça, Lévi, viens. Voilà, je t'avais, et puis voilà, j'ai eu un songe. Comme nos petits aiment le faire. Quand il y a une bonne nouvelle, il court voir son père. Ah, tonton m'a donné ça. Ah bon, tonton t'a donné? Mais comment tu as fait? Et puis ils sont contents. C'est de l'enfantillage. Alléluia. De la réjouissance fraternelle. Alors, il compte son songe. Nous étions alliés des gemmes. C'est comme les épis de riz là. Là-bas, c'est, comment on appelle ça? L'épis de blé. Alors les épis, c'est comme les riz qu'on coupe là. Et puis on les lie en gemmes. Quand on finit de lier, on les transporte et puis on va. Ce sont des gemmes, ça touffe. Et puis on met, et puis on prend des bâtons pour taper, pour détacher les grains. Vous voyez des gemmes. Alors qu'ils étaient en train de lier les gemmes. Alors, qu'est-ce qu'il constata? Il dit, dans le champ, et voici ma gemme. Ma gemme que je liais se leva et c'était debout. Et vos gemmes se tournaient, l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ma gemme là, elle s'est tenue debout, elle s'est élevée, et puis vos gemmes là, chacun dans debout avec une gemme, et puis vos gemmes se prosternaient devant ma gemme. Bien aimé, quand on dit que tu t'es prosterné là, toi tu sais ce que ça veut dire? On se prosterne devant qui? Devant celui-là qui est plus important que soi. Quand tu te donnes l'argent, ah, merci pour moi. Voilà. Quand quelqu'un de prestigieux vient, ah, bonjour tonton. C'est parce que tu sais qu'il est prestigieux ou bien il est grand que tu te prosternes. Mais lui petit comme ça là, ses grands frères, il est dernier, il vient de naître. Alléluia. Seul son petit frère Benjamin est derrière lui. Et puis il dit, même son papa, sa maman, ses 12 frères sont prosternés devant lui. Quand il a fini de leur parler, ils ont regardé. Ses grands frères ont compris ce que ça veut dire. Ah, toi là, il faut continuer. Ce que tu veux dire là, tu penses que nous on va pas, hein? Le verset 8. Ses frères lui disent,
que tu régneras sur nous? Ils lui ont posé une question. Mais c'est ce que ça veut dire. En même temps qu'il pose la question, il donne la réponse. Est-ce que tu vas régner sur nous? Mais c'est ce que Dieu veut dire, il va régner sur eux. Mais le chemin du règne, là, le petit Joseph, lui, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un chemin. Lui, il est au bout ici. Lui, il voit le chemin. Mais est-ce qu'il sait où le chemin va aboutir? Est-ce qu'il sait ce qu'il y a le long du chemin? Lui, il ne sait pas ça. C'est un enfant. Lui, il a vu et puis il parle. Je vais régner sur vous. Ah, d'accord, comme tu vas régner sur nous là, d'accord. Ses frères ont écrit ça dans la mémoire. Il veut régner sur nous, il veut nous dominer. D'accord, on va voir. On est là. N'est-ce pas? Le bien-aimé va m'aider à lire. Le verset 7, le verset 9. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Vous voyez, la même question va être posée encore. Dans les questions se trouve la réponse. Parce que ce sont des songes. Ce sont des révélations. La lune, c'est son papa. Et c'est sa maman. Le soleil, c'est son papa. Et les 11 étoiles, ce sont ses 11 frères. Plus lui, ça fait 12. Les 11 étoiles, le soleil et la lune sont prosternés au devant de lui. Oui, frère, nous continuons. Verset 10. Oui. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Donc son père l'a réprimandé. Dans le monde aujourd'hui chrétien, quand on parle de réprimande, on pense que c'est insulté. Non. La parole nous réprimande. Et nous disons que celui-là qui a égard à la réprimande est heureux. Mais son père l'a réprimandé. Mais son père n'a pas oublié ce qu'il a dit. Parce que son père connaît l'esprit des songes. Oui, frère, nous continuons. Faut-il que nous daignions, Oui. moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Alors ils ont commencé par l'envier. Ça devait maintenant de l'envie. Non, c'est mon papa l'aime. Il est foyer de sa maman. En plus de cela, voilà encore qu'il a des songes. Mais lui seul là, lui, il ne sait pas pour qui. Alors ça devient de l'envie entre eux. Oui, frère. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Oui. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Joseph était particulier. C'était un enfant respectueux, très discipliné. Joseph ne résistait jamais à son père. Et c'est ce qui faisait que son père avait cette particularité de l'aimer. Il était particulier. Alléluia. Et il était toujours attaché à son père. Je ne dis pas de vous attacher à vos pères charnels, mais à votre Père céleste. Alléluia. Et c'est ce qui est écrit. Mais il faudrait que le Seigneur le détache. Et le Seigneur va le détacher parce qu'il est trop gâté. Mais quand le Seigneur va le détacher, le détachement que le Seigneur va faire sera douloureux, terrible. C'est pourquoi c'est l'une des promesses de Dieu. Le détachement, le rejet. Alléluia. Il faut que cela arrive. D'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous doit pouvoir être rejeté. Je voudrais qu'on lise un peu quelque chose dessus cela dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. On va lire le verset 29 pour voir. Matthieu 19, le
verset 20. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Quiconque aura quitté à cause de mon nom. Bien, regardez bien. Mais, à cause de son nom, il va quitter ses frères. À cause des choses qu'il a eues, ses frères vont le mépriser et le rejeter. Alléluia. Mais les autres, de qui ça vient? De Dieu. À cause du Seigneur, Joseph sera rejeté. D'abord méprisé, puis rejeté. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Ses frères Oui. ou ses sœurs. Non, ça peut être pour toi. Tes frères qui veulent te rejeter. Pour d'autres, ce sont tes soeurs qui vont te rejeter. Le ou ne veut pas dire que tu vas vivre forcément tout ce qu'il y a ici. Mais chacun aura plus ou moins à vivre une expérience particulière. Ça peut être ses frères, ça peut être ses soeurs, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être, alléluia, même tes parents. Il faudrait que quelque chose se passe pour toi. Pour que ce que Dieu décide soit possible pour toi. Oui, frère, nous continuons un peu. Ou son père. Oui. Ou sa mère. Oui. Ou sa femme. Ou sa femme. Alléluia. Le Seigneur va prendre. Sa femme l'a rejeté. À cause de qui? Le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ton mari peut te rejeter. Ta femme peut te rejeter. À cause du Seigneur. Alors, ne soyons pas surpris de cela. C'est déjà prédit. Oui, frère. Ou ses enfants. Oui. Ou ses terres. Donc, le Seigneur va faire aussi a reconnu sa vie là. Ses propres enfants l'ont abandonné. Il les a élevés, ils sont devenus grands. Ils sont devenus assez, vous voyez, des hommes importants. Ils ont préféré être avec leur maman et être contre le papa. Un vieillard qui est au service de Dieu, qui sait le Seigneur. Mais qu'est-ce qui peut amener un chrétien à ne jamais pardonner? Mais les problèmes peuvent venir. Sur la terre, là, nous aurons toujours des problèmes. Mais il faudrait que nous nous asseyions un jour, à cause de Dieu, notre Seigneur, et que l'esprit de pardon nous habite, en réglant nos affaires. Amen. Mais Satan vient. Il rébelle la maman. Il met la haine dans le cœur des enfants. Et les enfants rejettent le papa. C'est ça ne lui donne pas. Mais c'est une malédiction. Quand même que le père refuse que ses enfants soient maudits. Parce qu'après tant d'années d'amour, d'assistance envers les enfants, voilà ce que les enfants maintenant donnent à leur papa. Et c'est le jour dans le monde. Hein? C'est l'esprit de Satan qui fait ça. Oh bien-aimé. Oui, frère. Ou ses enfants. Oui. Ou ses terres. Oui. Ou ses maisons. Donc, il y en a, on va leur arracher la terre. Il y en a, on va leur arracher la maison. D'une manière ou d'une autre. Chacun a ses épreuves, chacun a sa manière de voir. Le Seigneur va prendre quelque chose. Alléluia. Oui, frère. Recevra le centuple. Oui. Et héritera la vie éternelle. Quand le Seigneur fait cela, le Seigneur dit, ce que tu as perdu là, je vais te donner cela 100 fois. Mais en plus de cela, tu vas hériter la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qui favorise ce rejet? C'est l'amour de son nom. L'amour de sa parole. C'est ce qui favorise ce rejet. Alléluia. Oui, frère, nous retournons dans le livre du Joseph. Nous allons lire rapidement et nous allons nous arrêter. Genèse, oui, toujours. Genèse 37. Genèse 37. Nous étions au verset 14, oui. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Tout ce qui est dans la parole de Dieu nous corrige. Éduque le père, la mère et les enfants.
C'est la vie chrétienne. Regardez Jacob, le père des patriarches. Écoutez son langage. Il y en a aujourd'hui, parce qu'ils ont fait leur enfant. Viens ici. Il a sa grosse tête. Vilain garçon. Et puis l'enfant, déjà, il est déjà découragé et puis il vient devant papa. Papa a déjà brisé sa foi. Papa l'a déjà ridiculisé. Papa l'a déjà anéanti, il l'a découpé et puis il l'a déposé. Mais regardez Jacob. C'est lui le papa. Joseph, c'est le petit, il a 17 ans. Il n'a pas dit Joseph. Parce que c'est lui, il a fait. Tu es sorti de moi, tu es mon enfant, tu es comme mon esclave. Viens ici. Il dit Joseph, mon fils, je te prie. Il lui a fait la demande dans une prière. C'est pas ce qu'il a dit. Frère, les parents doivent apprendre à parler à leurs enfants et ce qui va permettre aux enfants demain de bien s'adresser à leurs frères et de se faire demain à leurs enfants. C'est l'éducation. On doit apprendre la meilleure manière, la bonne manière, selon le Seigneur pour le faire. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Dans la vie chrétienne, tout doit être régi par le Seigneur. Amen. Mais quand le Seigneur fait cela, c'est parce qu'il y a la bénédiction là-dedans. Parce que le Seigneur veut que l'enfant soit béni, parce que c'est la conduite de l'enfant qui va attirer la bénédiction sur lui. Alors il lui apprend à parler. Joseph, je te prie. Oui frère, tu le prends. Israël lui dit, va, je te prie, oui, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Donc, et mon père aussi, c'est cela. Ces enfants-là sont grands. Hein? C'est Joseph qui était le plus petit à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils étaient au-delà de 17 ans, 18 ans. Mais le beau papa, quand il rentre dans la maison, la première des choses de faire, après s'être lavé, parce qu'il faudrait qu'il enlève les microbes sur lui, il rentre dans la chambre des enfants. C'est la première des choses. Il vérifie le corps de chacun. Est-ce que Papou se porte bien? Où est Kwadjo? Où est Yao? Alléluia, où est Nestor? Kofi, il est où? Et puis il les touche. Quand il y a un qui chauffe en même temps, il fait la prière du Père. La grâce du Seigneur sur leur enfant. Après cela, maintenant, il regarde. Est-ce qu'ils ont mangé? Alléluia. En touchant, en regardant, il voit réellement sur, vous voyez, comment on appelle ça, la cheville de Papou, une plaie sale. Vous devez veiller sur les enfants. Parce que les enfants cachent des petits secrets. Ils peuvent avoir des petites blessures qu'ils cachent. Parce qu'ils ont peur que papa, en soignant, ça va leur faire mal. Or, en laissant pourrir la plaie s'aggrave et ça devient grand dangereux. Parce que là où papa devait dépenser 500 francs, papa sera obligé d'aller dépenser peut-être 30 000 francs, mais 40 000 francs. Une famille, ça se paye. Et c'est ce qu'il faisait. Il avait cette particularité de faire. Même jusqu'à même dans leur âge assez élevé. Est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce qu'ils ont mangé? Comment est-ce qu'ils vont? Jacob était un bon père. Amen. Et nous devons être à l'image de Jacob, notre patriarche. Alléluia. Oh bien aimé. Et les frères, enfants là, ils ont déjà fait. Ils ne touchent jamais. Ils ne regardent pas. Ça c'est pour maman. Tu as fait des enfants. Toi, Dieu dit, tu n'as qu'à faire. Mais c'est deux personnes qui font enfant. Les enfants ont besoin de la chaleur du père et de la mère. Amen. Alléluia. Alors les frères doivent pouvoir revoir leur copie. Et Dieu vous bénira dans cela. Plus vous êtes soucieux, Dieu vous donnera les moyens pour en prendre soin. Et c'est ainsi qu'il envoya Joseph. Il est presque l'heure, frère. Nous allons terminer. Le verset 15, tu lis rapidement jusqu'au verset 28 et puis nous allons nous arriver. Verset 19, nous allons arriver. Le verset 15. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu?
Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où il faut paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Donc c'était un long chemin, un long voyage. Il les a cherchés, c'était une mission de la part de son père. Il les a cherchés et il les a trouvés. Oui, frère, nous continuons. Ils le virent de loin. Alors ses frères, de loin, l'ont vu, les 11 là. Ils l'ont vu de loin. Joseph qui venait. Il dit, ah, le voilà, ce petit qui nous crée des problèmes là. Aujourd'hui, il est en train de venir. Donc entre eux là, ils étaient solidaires dans le mal. Oui, frère. Et avant qu'il soit près d'eux, Oui. ils complotèrent de le faire mourir. Donc voilà le dessein de ses frères. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais pourquoi? Comment des frères peuvent-ils réellement agir de la sorte? Vous voyez la polygamie? Papa, il a plusieurs femmes. Tellement qu'il a fait les enfants, chaque enfant a sa maman. Chaque maman inculque un esprit à son enfant. La rivalité qu'elle a contre sa rivale, elle utilise son enfant dans cela. L'enfant ne peut plus aimer son frère comme elle doit aimer son frère. À cause de quoi? Des deux mamans. C'est pourquoi la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est dangereux. C'est la rivalité. La rivalité des mères qui anime les enfants. Même les frères, même les mères, ils se battent entre eux. À plus forte raison, les demi-frères. Ils se sont associés. Vous allez voir ce qu'ils ont dit, hein? Le prophète. Il a prophétisé. Ces songes qu'il est en train de voir, il va dire à papa là. On va voir comment ces songes vont s'accomplir. Si c'est dans le tombeau là-bas, là, il va partir pour régner sur nous. On va lui montrer que ici, là, lui là, il ne peut pas régner sur nous. Et puis quand il le disait, c'était des juifs, hein. Ils ne badinent pas. Ce n'est pas un jeu. Ils vont accomplir leur forfait d'une manière ou d'une autre. Mais c'était le système de Dieu qui était enclenché. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu. Amen. Dieu écrit droit sur des lignes courtes. Il nous met où il veut, sur des chemins sinueux. Oui, le chemin de Dieu est droit. Mais il y a des coupes. Tu montes, tu descends dans les ballons, tu cries, tu pleures, et puis après il te fait monter, tu chantes, tu sautes, tu es content, et puis après encore tu descends, tu pleures. Mais c'est la voie de Dieu. Amen. Le chemin de Dieu est pas semé d'embûches. Mais l'enfant de Dieu triomphe toujours. Amen. Et arrive. Et là, le verset 9, 19, frère. Tu reprends le verset 18 à 19 et puis nous allons. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le désert de songe qui arrive. C'est lui qui arrive, continue un peu. Venez maintenant. Venez, le frère, venez maintenant. Et puis il parlait comme ça, il y a un temps qui était arrivé non. C'est lui qui les influençait. Et il les influençait dans le mauvais sens. Mais dans ce mauvais sens, c'est Dieu qui traçait son chemin. Amen. Oui, il fallait continuer un peu. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Vous voyez les pensées des hommes. On doit revenir. L'homme lui-même n'a rien de bon en lui. C'est vrai. Quand Dieu rassemble les hommes, si on doit prendre la pensée de chaque personne, ce sera le cataclysme dans le monde. Dieu réunit les hommes, et puis il met les pensées dehors, et puis lui, il inculque dans sa pensée. Oui. La pensée de l'homme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Frère, tu vas lire ce passage là. Qu'est-ce que je peux ne trompe pas, hein? Matthieu 15, on va lire cela. C'est ce qui est dans la pensée de l'homme. Matthieu 15,
Est-ce que c'est cela? J'espère que c'est cela. On va lire cela. Verset 19. 18 à 19, frère, tu lis rapidement et puis nous allons arriver. Nous avons d'autres choses à faire. Verset 18. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui vient du cœur qui souille. Mais dans le cœur de l'homme, il y a quoi? Oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous voyez, c'est pas ce que ses frères ont eu. C'est ça l'homme. L'homme dans son animosité. L'homme dépourvu de la spiritualité. Quand il met Dieu de côté, voici ce qu'il y a dans son cœur. Les mauvaises pensées. Ils ont eu des mauvaises pensées envers leurs frères. N'est-ce pas? Oui, frère. Les meurtres. Ils ont décidé de faire quoi? De le tuer. Tu regardes ton frère comme ça. Tu marches avec lui. Mais tu ne sais pas ce qu'il est. Tu dois prier pour qu'il se convertisse. Sinon, c'est un danger permanent pour toi. C'est ça l'homme, c'est l'homme qui est là. L'homme dans son état primaire, son état premier là, c'est lui qui est là, l'homme primitif. On regarde le visage. Bien-aimé! Et puis il te sourit. Derrière ce sourire, tu sais ce qui se cache? Est-ce que c'est le sourire d'un converti? Ou bien un homme primaire? Un homme animal? Si c'est un homme animal, derrière ce sourire, il va te faire quelque chose. Et c'est quelque chose là, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas jamais t'en sortir. Amen. Ils étaient dans l'état primaire. C'est dans les vieillesse qu'ils sont devenus sages. Mais Dieu ne les a pas maudits. Quand c'est un animal, déjà on apprend la malédiction. C'était le plan de Dieu. Dans la maison, les enfants peuvent avoir des conduites qui ne sont pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont maudits. Dieu va les réglementer, les corriger après. Amen. Voilà mon frère. Et voilà, il est là. Demandez-lui. Quand il était petit, il a failli me tuer. Il est là. Ah, tiens, dans son primaire, dans son état primaire. Mais aujourd'hui, il est devenu un glorieux frère en Christ. Amen. Mais chaque acte quand tu as posé, le vieux regardait et dit, lui là, est-ce que lui là n'est pas sorcier? Toujours sur son nez, il y a des petits sueurs. C'est-à-dire que lui, il transpire par le nez. Et puis quand il te voit déjà, il calcule sur ce qu'il va te faire. Et puis quand il te fait, c'est dangereux pour toi. Mais quand j'ai regardé, et puis Dieu l'a envoyé dans le Seigneur. Il aime le Seigneur. Quand tu as pas, il dit le Seigneur. Quand tu as rentré ici, il dit le Seigneur. Dieu a fait de bien au monde. C'est ainsi. Mais à vous, on dit non. Mais on va vous parler de Judas. De ce glorieux frère. De qui est sorti la royauté. À qui Dieu a donné la royauté. Mais lisez son histoire. Quand sa femme est morte, il n'est pas dit je vais me prostituer. Fils d'Israël, le patriarche, l'homme qui habitait avec Dieu, l'enfant béni de Dieu. Jacob était le choix de Dieu. Depuis le sein maternel, son fils Judas. N'est-ce pas? Quand il est sorti, il s'est promené du temps. Il dit bon, vraiment. Ma chérie, elle est morte depuis longtemps, moi j'ai des envies, après il fait un truc quelque part. Il a fait un projet. Il est parti chez une prostituée, il s'est satisfait. Comme il n'a pas l'argent, et puis il n'a pas l'argent, il se voit chez ses femmes. Donc il a laissé un outil là-bas, un gage, pour dire quand je vais repasser, je vais t'amener l'argent que je te dois là-dedans pour garder ça, parce que la personne a demandé un gage. Or c'est un piège. Sa belle-fille, qui voyait son fils, son mari mourir, à chaque fois qu'on lui donnait un immeuble, alors on avait peur de lui donner encore un mari en remplaçant, pour pouvoir réellement amener le père à pouvoir honorer son engagement. Qu'est-ce que le père a fait? Le père cherchait des manières. Donc elle est partie, l'attraper, s'est fait comme une prostituée. Et c'est vers elle, lui, il est parti. N'est-ce pas? Et puis elle est née un fils. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La femme de son fils. Il a allé avec elle. Et de là, un fils est né.
Il était de la tribu de Juda. Plus tard, il a vieilli. Il est devenu sage. Il a regretté tout ce qu'il a fait. Un enfant de Dieu ne peut jamais être maudit. Nous allons y revenir. Ce sont des leçons, des enseignements. C'est pourquoi le Seigneur demande aux enfants de Dieu de ne jamais maudire. Ne maudissez pas un de vos enfants. Parce que si la bénédiction repose sur lui, c'est dangereux pour vous. Parce que Dieu peut le racheter devant. Et plus tard, ils ont été rachetés. Vous verrez que tout ce qu'ils ont mis en place, tout le système, les manigances, ça a fini par glorifier Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Joseph a été élevé au-dessus de tous. C'est ce que Dieu décide là qui sera. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. On va y revenir. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais j'ose croire que le Seigneur va nous perfectionner. Amen. Pour que nous soyons de bons frères, de bonnes sœurs, de bons pères et de bonnes mères. Pour la gloire de notre Dieu, c'est pour cela que nous sommes là. Nous devons être meilleurs dans tous les niveaux. Mais pourvu que ce que nous retenons, nous ne puissions pas les oublier. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier parce que nous avons deux fiancés à présenter.